Vous êtes avocat et aujourd'hui votre besoin est d'obtenir des prospects régulièrement sur votre site internet et dans votre zone de chalandise. L'objectif est donc de proposer votre métier, c'est-à-dire avocat, avec votre spécialité dans votre ville et dans votre zone de chalandise. J'ai régulièrement des avocats qui me contactent en me disant, écoute, moi je fais tel métier, telle spécialité, par exemple avocat droit des affaires, avocat droit du travail, et je travaille sur Nantes et aux alentours. Le souci, c'est que mon site, il se positionne pas du tout là-dessus. La seule façon de me positionner, c'est via des annuaires ou des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, le site internet, la plupart du temps, il est soit en bas de la première page Google, ça c'est dans le meilleur des cas, sinon il va être dans les autres pages de Google, c'est-à-dire le néant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses pour pouvoir positionner votre site et obtenir des prospects régulièrement. Aujourd'hui, vous avez le choix de deux canaux d'acquisition. La publicité, alors la publicité qui est aujourd'hui ultra réglementée pour vous en tant qu'avocat, mais aussi le référencement naturel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire en sorte de positionner votre site internet soit par la publicité, soit tout simplement via le référencement naturel. Je m'appelle Valentin Ducretet, je suis développeur et je suis également spécialisé en acquisition client, principalement sur la partie référencement naturel. Je travaille avec Alizé Vala, qui est la fondatrice de la Robe Digital, qui elle-même est développeuse et spécialisée dans tout ce qui est création de site internet pour les avocats et également le référencement pour avocats. Je vais vous montrer de suite la stratégie à adopter pour pouvoir faire en sorte d'obtenir des visiteurs dès maintenant sur votre site internet. Avant de vous expliquer la deuxième étape et aussi de vous expliquer comment fonctionne Google et comment positionner votre site internet sur les moteurs de recherche, il faut déjà évidemment comprendre d'où on part. La première chose, c'est déjà de savoir dans quel cas je suis. Je suis avocat, j'ai un cabinet et je n'ai pas de site internet. Évidemment, il va falloir commencer sur cette partie de réflexion sur la stratégie, à la fois business mais de communication. Combien de devis je dois obtenir par semaine, par mois? Quel est mon objectif de chiffre d'affaires? Et combien de devis il me faut finalement pour atteindre cet objectif de chiffre d'affaires? Et de là, quelle stratégie on va mettre en place d'un point de vue communication pour obtenir toute cette demande de devis? Si j'ai un site internet, on va évidemment faire la même réflexion, mais en plus de ça, on va devoir travailler sur la partie audit. Mon site, c'est ma base de tout pour ma communication. Alors, avant de parler de la deuxième étape, je vais déjà vous montrer comment se passe finalement la partie visibilité sur les moteurs de recherche. Donc déjà, dans un premier temps, et je vais vous montrer ensuite un exemple, il faut comprendre qu'il y a plusieurs leviers de communication. Je vous ai parlé à la fois de la publicité, mais aussi du référencement naturel. Généralement, quand l'un de vos prospects va taper par exemple avocat droit du travail Marseille, Nantes, avocat droit des affaires, avocat fiscal, etc., vous allez toujours avoir la même chose sur la page Google. Dans un premier temps, on va avoir de la publicité via Google Ads. Ensuite, on va avoir tout ce qui est Google My Business. Ensuite, la partie des annuaires. Et enfin, votre site internet. Donc pour ça, je vais vous montrer un exemple très concret. On va retrouver ici. Là, j'ai tapé la requête avocat droit du travail Nantes. On retrouve exactement comme je vous l'ai montré tout ce qui va être publicité. Si vous voyez écrit sponsorisé, c'est que ce cabinet a fait de la publicité via Google Ads. Alors évidemment, c'est très réglementé pour vous en tant qu'avocat, mais néanmoins autorisé. Il y a des process, il y a des façons de faire. Donc on remarque que les quatre premières positions, donc là ce sont des cabinets ou ici c'est un annuaire en tout cas, qui ici aussi probablement c'est également un annuaire, qui font de la publicité pour positionner des avocats. Ensuite, il y a la partie Google My Business. Aujourd'hui, ça c'est également une étape obligatoire pour vous en tant qu'avocat pour pouvoir non seulement booster votre visibilité dans votre zone de chalandise, mais c'est également un point très très important pour l'aspect conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément de prospects vont aller sur votre fiche Google My Business pour observer vos avis, en tout cas les notes, pour pouvoir les rassurer. Ensuite, on va avoir l'aspect annuaire. Donc on peut avoir les pages jaunes, on peut avoir des éléments comme Star of Service, Mappy, etc. qui vont se positionner ici. Et en troisième étape, on arrive sur les sites internet. Donc là, on voit différents sites qui se positionnent. Ici, par exemple, la Boétie Avocat, c'est visiblement un cabinet. La Alexia, c'est le plus gros annuaire qui se positionne.
Là encore, on a de nouveau, alors il y a Justifit aussi en cabinet en annuaire qui se positionne pas mal, et ensuite on a des cabinets qui vont se positionner directement. Mon travail avec Alizé et toute l'équipe, c'est à la fois de vous proposer une stratégie pour se positionner d'un point de vue publicitaire si vous en avez envie, mais comment ça fonctionne sur la partie Google Ads, c'est-à-dire qu'il y a un budget journalier qu'on dépense pour pouvoir se positionner sur des mots-clés. À partir du moment où vous coupez ce budget, vous ne vous positionnez plus du tout sur cette partie-là. La partie Google My Business, elle est très importante. On rentre ici, là encore, dans du référencement naturel. Donc il y a des stratégies pour pouvoir booster votre fiche. C'est gratuit, hein, la partie fiche Google My Business. Il y a des stratégies pour pouvoir vous positionner sur cette partie-là. Et ensuite, il y a l'aspect référencement naturel. C'est-à-dire qu'avec votre site, notre travail, ça va être de pouvoir vous positionner sur les 3 premiers résultats de Google. Vous remarquez qu'après la partie référencement, on se retrouve encore avec des fois quelques petites publicités. Alors, je tiens à vous préciser, 80-90% du trafic, ça se passe à la fois sur Google Ads, ensuite sur Google My Business, mais également sur les 3 premiers résultats, ça c'est la plupart du temps. On parle du triangle d'or, sur la partie référencement en tout cas. Je vais retourner sur mon schéma. Comme je vous le disais, Google Ads, Google My Business, annuaire, votre site. Là, on va arriver sur l'étape 2. L'étape 2, c'est est-ce que je veux des demandes de contact dès demain? Alors, la meilleure des solutions, ça va être de mettre en place des stratégies de publicité via Google Ads. Alors, il y a d'autres canaux également, hein, en plus de Google Ads, pour pouvoir faire la publicité et générer des demandes directement. Ça, c'est si on veut des demandes dès demain. Si à côté, on ne veut pas être dépendant de la publicité et qu'on va avoir des demandes récurrentes sur le moyen et long terme, on va avoir le SEO, donc c'est vraiment ce qu'on appelle le référencement naturel, référencement optimisé. Et là, l'idée, c'est de faire en sorte que votre site internet, en tout cas notre métier, c'est de vous positionner sur Google, comme je vous l'ai montré, derrière les publicités, faire en sorte que votre site se positionne sur les 3 premières positions et que votre Google My Business se positionne également. Là, on va rentrer dans une nouvelle partie. Donc, comme vous le savez, l'IA est omniprésent dans notre quotidien. C'est ce qu'on appelle le GEO. C'est le référencement sur les moteurs IA, donc comme Claude, comme ChatGPT. Aujourd'hui, c'est la partie SEO. Il ne faut pas la négliger sur la partie des IA. Donc, nous, notre travail, ça va être également de vous positionner sur l'ensemble de ces canaux-là. Et ensuite, il y a d'autres stratégies d'acquisition, alors un petit peu plus, on va dire, moins connues surtout. C'est ce qu'on appelle le growth hacking. Donc là, l'idée, ça va être de, par exemple, trouver des prospects grâce à LinkedIn, grâce ou sinon via ce qu'on appelle le call mailing. Donc on va capter des clients, évidemment dans le cadre du B2B pour le coup, pour pouvoir trouver des prospects. J'en reviendrai peut-être plus tard dans une autre vidéo sur cette partie-là. Mais en tout cas, il faut retenir la base. La base, c'est quel est mon métier, quelle est ma spécialité, qui est mon client, et surtout comment mes clients peuvent me trouver, comment mes concurrents se positionnent. Alors pour ça, nous, on a pléthore d'outils pour pouvoir savoir le nombre de personnes vont taper telle ou telle requête. Donc si votre objectif c'est d'avoir des demandes de devis dès demain ou alors que vous souhaitez mettre en place une stratégie de visibilité, par exemple via le référencement naturel, ce que je vous propose c'est de prendre rendez-vous directement avec nous. Soit vous pouvez nous appeler, soit vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne sur notre agenda. Vous sélectionnez l'heure qui vous convient le mieux. L'objectif de ce rendez-vous, ce sera donc de comprendre vos problématiques, vos besoins et surtout on va déjà pouvoir vous donner quelques petites pistes pour pouvoir faire en sorte de doubler vos concurrents et faire en sorte de capter des demandes dès demain. Sinon, ce que je vous propose aussi, c'est de faire un pré-audit de votre site internet. C'est en ligne, c'est gratuit, ça prend juste quelques minutes. Vous avez juste à prendre votre site internet, hop, et pouvoir obtenir le. Alors, dans le cadre de cet audit, vous allez pouvoir voir pas mal de choses, c'est-à-dire le nombre de mots-clés sur lesquels votre site se positionne, le trafic à peu près de votre site internet, et surtout, vous allez déjà vous montrer sur quel type de mots-clés vous vous positionnez et quel est le trafic potentiel que vous pouvez avoir en plus grâce au site internet. Par ailleurs, on vous a mis d'autres éléments, vos concurrents, les erreurs techniques de votre site, sachant que on va dire déjà un pré-audit. L'objectif, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin. Dans le cadre d'un vrai rendez-vous, on va pouvoir vous donner beaucoup plus de choses, c'est-à-dire les erreurs en détail, les choses que vous devez faire pour pouvoir mieux vous positionner sur votre site internet.